Chers amis, bonjour. Ça fait grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmidim. Et nous allons étudier cette semaine, on allons continuer pour la troisième semaine, la Suga de Zimoun. Et nous allons étudier le programme du lundi, Shiur Aleph. Alors, le programme du lundi consiste à énumérer toutes les contradictions et toutes les questions que Tosfot se pose sur Rashi. Alors, avant de commencer à poser les questions sur Rashi, on va essayer de rappeler que ce que nous dit Rashi. On a vu dans la Gemara une machloket entre Rav Sheshet et Rav Nachman. La machloket était Adechan Birkat Hazimun, jusqu'à où va le Birkat Hazimun. Et d'après Rav Nachman, c'était Shkane Varer, d'après Rav Sheshet, jusqu'à Birkat Hamazon, jusqu'à la Birkat Hazan et Takol. Et Rashi, comment a compris les choses? Rashi a compris que la machloket, en fait, était est-ce que Birkat Hazan, la première bracha qu'on fait dans le Birkat Hamazon, est une partie du Zimoun, et donc une personne, un Yachid, une personne qui serait seule, qui ne fait pas le Zimoun, ne devrait pas dire cette bracha de Birkat Hazan, et commencerait par Nodé. Ça, c'est l'avis de Rav Sheshet. Et d'après Rav Nachman, non, Birkat Hazan n'est pas une partie du Zimoun. Le Zimoun, c'est ça, Saresh Kane Varer, à partir de Birkat Hazan, c'est déjà une nouvelle bracha que chaque personne qui fait le Birkat Hamazon doit la faire. Ça, c'est ce que Rashi a expliqué, et c'est la compréhension de Rashi sur la Suga. Dessus, sur cette compréhension-là, Tosfot a plusieurs questions. La première question que pose Tosfot, comment on peut dire que la Birkat Hazan est une partie du Zimoun? Et donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Yachid, celui qui n'a pas l'obligation de faire Zimoun, alors lui, il ne doit pas faire cette bracha-là. Pourtant, ce Birkat Hazan, nous dit Tosfot, Doraïta. Elle est Doraïta. Comment on peut acquitter, on peut être poter un Yachid de ne pas faire cette bracha? Si c'est une bracha qui est Doraïta, c'est une bracha que chaque personne qui mange doit faire. Donc c'est une contradiction. Parce qu'on sait que Birkat Hazan est Doraïta. Est-ce que nous dit Rashi que selon Rav Sheshet, on n'a pas l'obligation de faire cette bracha? C'est la première question que se pose Tosfot. L'incompréhension de Rashi. Deuxième question. Ve'od, nous dit Tosfot, on sait très bien que la halakha est comme Rav Sheshet. Pourquoi? Parce que Rav Sheshet, il y a une règle dans la Gemara, qui est Rav Sheshet bi'issuré. D'après Rav Sheshet, on ne devrait pas faire de bracha de Birkat Hazan. On le dit des Yachid Omer Shtaim. Selon Rav Sheshet, on sait que le Yachid, celui qui est seul, qui ne fait pas Zimoun, ne dit que deux brachot. La bracha de Nodé Lecha, à l'Aretz Van Amazon, et Rachem Bon Yerushalayim, deux brachot. Et donc, c'est, d'après Rav Sheshet, il ne devrait pas avoir deux brachot, que deux brachot. Donc, Tosfot pose comme question, ou Bechol Doute, Nakat Shalosh brachot. On sait que dans toute la Gemara, on sait à chaque fois que quoi? Que lorsqu'on parle de Birkat Hamazon, on dit les trois brachot. D'après Rav Sheshet, ce n'est que deux brachot. Alors qu'est-ce que vous allez me dire? Que Rav Sheshet il parle quand il y a Zimoun, c'est-à-dire que la Gemara, quand elle dit trois brachot, c'est quand il y a Zimoun. Tosfot dit Vedochak lomar de lo maire ela biesh Zimoun et Rav Sheshet. C'est très difficile de dire qu'à chaque fois la Gemara, elle parle de Birkat Hamazon, elle parle de l'obligation de dire trois brachot. Il s'agit que dans un cas où il y a une obligation de faire le Zimoun. Parce que c'est pas écrit, il manque Kachasem na Sefer, comme on dit. Si on parlait d'un cas de Zimoun, donc on n'aurait pas dû dire pas la majorité des gens ne font pas obligatoirement le Zimoun. Donc comment dire d'une manière simple, oui, Birkat Hamazon c'est trois brachot? Non, ça dépend. S'il y a un Zimoun, il n'y a pas de Zimoun. Ça c'est la deuxième question. Troisième question que Tosfot pose, c'est une question que Tosfot pose souvent de cette manière-là. Ma'asim bechol yom. Ma'asim bechol yom, il y a des Yachid mevarer shalosh brachot. Ça veut dire quoi? Tosfot, il dit, on sait très bien que quand on doit voir la réalité, on sait très bien que tous les jours, on voit des gens qui font Birkat Hamazon, ils font les trois brachot, même s'ils sont seuls. D'après Rav Sheshet, c'est pas compréhensible. Donc si on voit que d'un côté la halakha est comme Rav Sheshet, que toujours dans les Isurim, dans ce qui concerne la halachot, ce qui concerne les interdictions, on est possèque, on tranche comme Rav Sheshet. Alors on devrait ne pas permettre de faire
le premier bracha du Birkat Hamazon, parce que c'est une partie du Zimoun. Et on sait très bien que tout le monde, partout, Maasim Bechol Yom, ce sont des Maasim, ce sont sont des faits de tous les jours que les gens font les trois brachot. Donc ça, c'est la troisième question que se pose Tosfot. Quatrième question que pose Tosfot. Ve'od, Midé Tanya Lekaman, on sait qu'on a une braïta dans le premier Perek, ou Verachta, et tu feras la bracha, Zo Birkat Azimun. On apprend du mot, on sait, on dit Verachta et Hashem Elokecha, Vachalta, Vesavata, Verachta et Hashem Elokecha, et donc, il y a marqué comme ça, Verachta, c'est quoi? C'est le Birkat Azimun. Et Hashem Elokecha, c'est quoi? Zo Birkat Azan. Mais on voit que la Braïta, elle sépare, elle divise du Pasuk deux enseignements. Un enseignement par lequel on apprend l'obligation de faire la Birkat Azimun. C'est ce qui a marqué Uberachta, Zo Birkat Azimun. Et Hashem Elokecha, Ze Birkat Azan. Donc on voit qu'on a deux choses, deux enseignements. Un pour le Zimun, un pour la Bracha de Azan. Donc de là on voit que la Birkat Azan, c'est une bracha qui n'est pas celle du Zimoun, c'est une bracha qui est haute que le Zimoun. Vekaché le Rav Sheshet, et d'après Rashi, qui explique que Rav Sheshet, il pense que Birkat Azan, c'est une bracha qui est faite du Zimoun. Alors caché le Rav Sheshet d'Amar Azan, c'est Birkat Azimoun. Lui, il dit que Azan, c'est Birkat Azimoun. On voit dans la braïta que non, on a le Birkat du Zimoun d'un côté, et la bracha de Azan d'un autre côté. Ça, c'est la quatrième question. Dans le Tosfot, après, on voit aussi une question que Tosfot pose. Vechi yachid potur bibirkat Azan, qui reprend déjà. Comment on peut dire d'après Rav Sheshet? Ouais, est-ce qu'un yachid il peut être patour de birkat Azan, de Raïta? Ve'od, ou il vekae aberkata. On sait que dans la Braïta, on sait que la Mishnah, la Gemara, une fois qu'elle a ramené la machloket entre Rav Nachman et Rav Sheshet, à savoir, est-ce que jusqu'à où va le Birkat Azimoun? Est-ce que elle va jusqu'à Nevarech ou jusqu'à Azan? La Gemara elle a posé une maketane, très grosse question. Svot machloket, c'est une machloket qui existe déjà entre les Tanaïm. C'est incompréhensible ce que vous dites. Et la Mishnah, la Gemara elle dit comme ça. La Gemara elle nous rapporte deux avis dans une braïta. Birkat Hamazon Shnaim Veshlosha. Comment Rashi a expliqué? Rashi a expliqué que Shnaim et Shlosha, c'est la vie de Rav Sheshet. Il peut y avoir une cas de figure où c'est deux brachot, comme dans le cas où il n'a pas de zimoun. Donc il n'y a que Nodelecha, et donc la bracha de Alaret Valamod et la bracha de Bon Yerushalayim. Et quand ils sont trois, donc on rajoute la bracha de Never de Hazan. Ça c'est d'après Rav Sheshet. Et d'après la deuxième braïta, c'est comme. D'après la deuxième braïta, c'est comme la vie de Rav Nachman, qu'on fait 3 et 4. 3 et 4, dans le cas où il est seul, il fait 3 brachot, Azan, Nodelecha, Alaret Valamodon et Bon Yerushalayim. Mais quand ils sont 4, il fait aussi Nevarech. Donc on voit qu'il y a une machloket entre la Amoraïm qui rejoint la machloket entre les Tanaïm. Ça c'est pas compréhensible. Les Tanaïm ne peuvent pas être Cholkim, ne peuvent pas avoir une machloket entre eux. Les Amoraïm ne peuvent pas avoir une machloket entre eux qui est la même que celle des Tanaïm. Donc ça, c'est la vie de Rashi. Tosfot, il comprend pas, il dit, si on la machloket entre Rav Sheshet et Rav Nachman, c'est à savoir, est-ce que la Birkat Azan fait une partie du Zimoun ou c'est une bracha du Birkat Hamazon? Et donc, la Nafkamina, la différence est, est-ce que le Yachid, il fait cette bracha ou pas? Alors, pourquoi quand la Gemara dit Nima Ketanaï, elle dit Birkat Hamazon Shnaim Veshlosha? Ça veut dire quoi Shnaim Veshlosha? Shnaim Veshlosha, c'est 2 et 3. Mais il y a deux possibilités durant la Shana Kodesh, 2 et 3. On peut dire ou Shnaim Veshlosha, 2 et 3, ça c'est au masculin. Ou Shtaim Veshalosh. Alors quand on parle du masculin, c'est Shnaim Veshlosha. Quand on parle du féminin, c'est Shtaim Shalosh. Et la question que pose Tosfot, puisque la Braïta et la Machloket, selon la vie de Rashi, c'est sur la Bracha, et la Bracha c'est quelque chose de féminin. Pourquoi on parle de Shnaim Veshlosha? Est-ce qu'il y a 2 ou 3 brachot? Une bracha, c'est au féminin. Donc de là, on voit que quoi? Que la compréhension
de Rashi, elle est un peu difficile dans le langage, dans les mots de la Gemara. Ça, c'est les questions, ce sont les 5 questions que Tosfot pose. Et il y a une autre question aussi qui n'est pas rapportée dans Tosfot, mais que les Rishonim posent sur Rashi. C'est, d'après Rashi, selon Rav Sheshet, Birkat Hazan est en fait la continuité de du Zimoun. La question qui se pose, c'est pourquoi commencer la Birkat Hazan par Baruch Ata, puisque c'est une continuité. Quand on finit le Zimoun, c'est la fin du Zimoun, on devrait enchaîner sans faire de Baruch Ata. Et donc, ça voudrait dire que si on dit Baruch Ata, c'est le commencement d'une nouvelle bracha, donc c'est pas compréhensible selon la vie de Rashi. Et aussi dans cette question qu'on prend, si on dit que d'après Rav Sheshet, le Yachid, celui qui n'a pas d'obligation de faire Zimoun, celui qui se retrouve seul, il doit commencer par Nodé. Alors pourquoi Nodé Lecha, on ne devrait pas la commencer par Baruch? On sait très bien que la raison pour laquelle on ne commence pas Nodé, parce que quand il y a une bracha qui est juste à poser, on la commence par une bracha, après l'autre on ne commence pas la deuxième par Baruch. Mais là, il commence par Nodé, donc il devrait commencer par Baruch. Donc ça, c'est une autre question que l'on pose sur Rashi. Donc si on doit faire un petit sikoum, on va faire un petit résumé de toutes les questions. On ne va pas le faire dans l'ordre de Tosfot, mais on va faire un petit résumé. La première question, une des premières questions qu'on peut se poser, si la kavana de la braïta, c'est sur le compte des brachot, c'est-à-dire la bracha, quand on dit shnaim shlosha, elle parle des brachot, alors pourquoi on dit olasho, un langage de zachar, pourquoi on ne dit pas un lachon de nekeva? Deuxième question, si le yachid n'est pas chayav des brachot, alors pourquoi il est écrit dans toute la chasse, Gimel Brachot, 3 Brachot, on devrait dire 2 Brachot. Et c'est difficile de dire que d'après Rav Sheshet, on parle quand il y a Zimout, parce que ce n'est pas mentionné. Troisième question, on sait très bien que Ma'asim Bechol Yom, on sait que c'est un fait tous les jours, que les gens ils font Birkat Hamazon, ils font les 3 Brachot, et on sait que la halakha d'un autre côté, les comme Rav Sheshet. Alors comment, si on est possèque, si on tranche comme Rav Sheshet, le Yachid il fait 3 brachot. Quatrième question, c'est la Braïta. La Braïta qui nous dit, ou Berachta, c'est Birkat Hazimoun, Et Hashem Elokecha, c'est Birkat Hazan. Donc on voit qu'on différencie entre les 2 brachot. Birkat Hazimoun ne fait pas partie de Birkat Hazan. D'après Rav Sheshet, c'est la même bracha. Cinquième question, on sait que le Birkat Hazan, elle est d'Oraïta. Alors comment le Yachid peut être acquitté, de cette bracha? Ça c'est la question. La 6e question, c'est selon Rashi, donc c'est pas une question de Tosfot, mais bon, je vous l'ai dit quand même. Comment ça se fait que selon Rashi, on commence la bracha de Hazan par Baruch Ata? Si c'est la continuité de la bracha du Zimoun, on n'aurait pas dû commencer par Baruch Ata. Et aussi, de l'autre côté, on aurait dû, le Yachid, celui qui fait le Birkat Hamazon tout seul, il aurait dû commencer la bracha de Nodé par Baruch Ata. Donc, toutes ces questions que Tosfot pose sur Rashi laissent à croire que le pshat et la machloket entre Rav Nachman et Rav Sheshet, elle est autre que ce que Rashi nous explique. Alors, il va falloir répondre à ces questions. Mais Tosfot, lui, suite à toutes ces questions, n'est pas d'accord avec l'avis de Rashi de dire que la machloket entre Rav Nachman et Rav Sheshet, c'est sur la question est-ce que Birkat Hazan fait partie du Birkat Hamazon ou fait partie du Zimoun. Parce que cette chita-là, cette pensée-là, elle amène toutes ces questions qu'on a posées. C'est-à-dire, toutes les contradictions que Tosfot amène, c'est justement pour prouver qu'il est impensable que Rav Sheshet pense que la Birkat Hazan n'est pas une partie intégrale du Birkat Hamazon et que chaque Yachid n'est pas obligé de la faire, parce que si c'est comme ça, il y a toutes les questions. Donc, même Rav Sheshet, selon Tosfot, pense que la Birkat Hazan, elle doit être dite par tout le monde et elle fait partie du Birkat Hamazon, et la Machloket, elle est autre, comme on verra Bezrat Hashem dans les autres shiurim. Je souhaite à tout le monde beaucoup d'Hatzlacha et
de bien étudier, de bien comprendre cette suga qui est très jolie. À bientôt. Ouais.